Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1. Aujourd'hui, une nouvelle émission donc des murmures du lac, immobilier, histoire. Un grand plaisir, un honneur aujourd'hui de recevoir des invités de marque donc du groupe Bouygues Immobilier qui vont nous présenter plusieurs choses sur l'entreprise. On va avoir une émission un petit peu sur deux parties. On a deux intervenants qui ont fait l'effort et la chance de venir ici. Clément Filleul, responsable prescription du groupe donc pour Bouygues Immobilier, et Marie Bourset qui est chargée de développement de programme, qui va nous parler du programme immobilier Les Terres de l'Aïa, un nouveau projet ambitieux qui se développe du côté de la Motte Servolex, donc à côté d'Aix-les-Bains, Chambéry, le Bourget-du-Lac. Bonjour Clément, bonjour Marie, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour. Écoutez, c'est vraiment une chance pour moi de vous recevoir. Bouygues Immobilier, représente une entreprise de renom en France, représente un des leaders de la construction, de la promotion immobilière. Donc c'est vraiment encore une fois un honneur de pouvoir avoir la chance d'échanger avec vous sur plusieurs sujets. On va commencer avec toi Clément, si tu es d'accord. Donc Clément Filleul, encore une fois responsable prescription. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire déjà pour commencer. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot, responsable prescription. Donc effectivement, donc déjà merci Romain de nous avoir invités, ainsi que Radio Grand Lac, donc pour parler un petit peu de nous et de nos projets. Je suis moi-même effectivement donc en charge d'animer les prescripteurs, donc les professionnels de l'immobilier, tels que les agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine et autres banquiers, donc pour leur mettre à disposition les produits neufs du groupe Bouygues Immobilier et de ses partenaires également. Donc mon rôle est effectivement d'animer, de former éventuellement ces prescripteurs. Ce sont donc des indépendants qui vont distribuer ces produits immobiliers qu'on va vendre essentiellement sur plan, puisqu'on parle de VFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement, donc des programmes vendus sur plan un petit peu avant qu'ils soient sortis de terre. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé sur ce poste. Donc j'ai moi-même fait le même parcours chez d'autres promoteurs auparavant, mais j'avais également mon propre cabinet, ma propre agence immobilière. Donc ce qui m'a permis, de voir l'autre côté de la barrière avant de pouvoir aujourd'hui travailler donc avec ces partenaires. C'est un vrai plaisir de les animer, puisque bien sûr j'ai ressenti leurs besoins à un moment donné, j'ai été dans leur cas et aujourd'hui je peux mieux piloter les besoins, les freins éventuels de ces acteurs que je suis enchanté d'accompagner pour la commercialisation de ces programmes neufs. Effectivement, moi je le vois également au quotidien, puisqu'on fait partie donc de ces partenaires. L'intérêt un petit peu d'avoir des personnes comme toi, c'est des personnes qui font le lien entre un promoteur et des équipes un peu commerciales, donc une disponibilité au quotidien sur des questions techniques, financières, des précisions qu'on peut avoir, des questions qui peuvent résulter des clients qui veulent avoir des précisions, un accompagnement, etc. Ça c'est un petit peu là, les questions quotidiennes. Et puis après, c'est aussi de nous avertir, nous mettre en avant, de nous dire il y a tel lot, il y a tel programme qui peut être intéressant dans votre secteur pour telle ou telle clientèle. Donc il y a vraiment une animation de réseau finalement. On peut absolument résumer ça comme ça. Ce qui m'intéressait un petit peu aujourd'hui aussi, c'était d'avoir un petit peu ton avis justement de l'intérieur dans un groupe comme Bouygues et qui a quand même une aura assez importante au niveau national. Qu'est-ce que Bouygues Immobilier aujourd'hui, c'est quoi? C'est une question un peu vague, mais alors c'est intéressant effectivement, puisque Bouygues Immobilier, donc c'est un nom Bouygues qui est très connu en France, donc c'est effectivement bien entendu l'un des plus gros acteurs nationaux en termes de construction neuve, et puis qui intervient ce groupe bien sûr sur d'autres domaines d'activité, bien entendu téléphonie, etc. Alors gros acteur ne veut pas dire forcément grosse machine dénuée de valeur et d'humain.
bien au contraire, puisque j'ai pu découvrir, donc moi ça fait 2 ans que j'ai rejoint ce groupe, via la filiale Valorissimo qui m'emploie aujourd'hui, et j'ai découvert donc dans ce groupe et dans tous les services que j'ai été amené à fréquenter, je dirais des personnalités extrêmement concernées, au contraire, donc par la mission d'accompagnement sociétal au travers des logements qu'on va concevoir. Donc au-delà, je dirais, de l'image qu'on peut avoir de ce gros acteur, on a surtout des humains très concernés par ce qu'ils font. C'est-à-dire que nous avons une réelle responsabilité pour s'interroger et accompagner nos clients dans le mieux vivre ensemble et chez soi. Donc, par exemple, comme on le verra par la suite sur le programme qu'on va vous présenter, les questions environnementales sont bien sûr au centre de nos préoccupations, avec des formations de sensibilisation, des ateliers de réflexion, pour rendre à la fois nos chantiers plus propres, moins polluants, mais surtout pour améliorer la qualité de vie des habitants et offrir un habitat plus spacieux, avec des extérieurs dignes de ce nom, ainsi que des lieux de vie collectifs pour favoriser les liens sociaux et mettre en place ce qu'on appelle la mobilité douce. Donc, je me permets de rebondir justement, il y a quelque chose effectivement qu'on a noté nous un petit peu en tant qu'agence immobilière, à force d'éplucher les notices, de découvrir les plans des logements, etc. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un agrandissement un petit peu des logements de taille moyenne. Les extérieurs, alors effectivement, tout ce qui a pu avoir attrait au Covid a, j'imagine, accéléré un petit peu ces raisonnements. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plaisir à avoir des plans d'appartements qui ont, je trouve, subi une vraie transformation par rapport à tout ce qui s'était peut-être fait sur les 5 dernières années. Des extérieurs plus grands, des vraies terrasses, pas des balcons, on peut vraiment profiter de l'extérieur. Les pièces de vie ont été agrandies un petit peu. Il y a toujours une optimisation, c'est toujours intéressant quand on décortique les plans, moins de couloirs qui servent pas forcément à grand chose. Les mètres carrés sont là, ils sont vraiment utiles. Tout à fait. C'est effectivement le cas, c'est-à-dire que on est ressorti de cette période donc post-Covid avec des besoins un petit peu plus marqués, un petit peu nouveaux, donc des gens qui vont être capables de s'excentrer un petit peu des centres-villes, mais qui vont rechercher en contrepartie, je dirais un confort, une taille d'appartement ou des extérieurs plus importants. Ça se conçoit, bien entendu. On a été confinés pendant pas mal de mois. Donc voilà. Et ça, ce sont des choses qui ont été immédiatement prises en compte, je dirais, par les concepteurs chez Bouygues Immobilier et tous ceux toute la chaîne qui réfléchit, je dirais, à ces logements. Donc il y a ces besoins-là, il y en a d'autres qui sont effectivement pris en compte. Voilà. Et c'est un réel défi pour des acteurs comme nous, parce qu'aujourd'hui on a une raréfaction des terrains, on a bien sûr une population qui s'accroît, donc toujours plus de besoins en termes de logement, mais on a des contraintes en face, on a des coûts de matériaux, des terrains qui sont plus chers, etc. Donc des défis à relever pour rentrer malgré tout, je dirais, dans les critères de nos clients qui évoluent, et bien sûr dans leur budget. Il faut rester dans leur budget, parce que si on construit des logements que personne ne peut acheter, ça sert à rien. Donc voilà. C'est vrai que ça me fait pas mal de choses à l'esprit avec ces sujets évoqués. Ça ouvre pas mal de sujets, sans tous les aborder forcément, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. On parlait de notion de prix. Effectivement, il y a un peu des impondérables. Le prix du foncier a augmenté, les matériaux, là, je pense que ça a échappé à personne, ça explose. Ça. Donc fatalement, évidemment, un achat immobilier, ça représente quelque part pour moi, je me suis toujours dit ça, quasiment systématiquement les achats les plus importants d'une vie en termes de somme. On n'achète pas, on ne dépense pas 200, 300, 400 000 euros tous les lundis matins. C'est un vrai impact sur le budget, sur le quotidien. C'est des engagements de longue durée, des prêts de 15 ans, 20 ans, 25 ans. À l'époque même, ça montait à 30 ans. Donc c'est des vrais choix. Mais il y a quand même effectivement, il y a aussi peut-être cette contre-idée de dire que le promoteur, je pense tout promoteur confondu, ne font pas des 50% de marge. C'est peut-être aussi bien d'appuyer un peu sur ce point-là en disant l'appartement qui est vendu 300 000 euros, c'est pas 200 000 euros de bénéfice dans la poche du promoteur. Les marges sont quand même, sont pas ridicules. C'est une machine, c'est une entreprise. Faut que ça dégage quand même des bénéfices, mais c'est des bénéfices qui sont à taille humaine, quoi. C'est pas non plus des choses déraisonnables.
Et le deuxième point qui est intéressant, c'est trouver sa place pour un promoteur aujourd'hui. Alors je pense pas que ça soit une idée nouvelle, mais je pense que ce concept s'accélère un petit peu au fil des ans. C'est de dire les gens ont vraiment ce besoin, on le voit, hein, d'espaces verts, de parcs, etc. Mais à la fois, il y a cette problématique de nombre de logements qui est toujours un souci voilà, sur tout le pays. Et c'est d'arriver à trouver un équilibre entre il faut construire, de toute façon il n'y a pas le choix. Et ce qui est intéressant également, moi je le constate un petit peu, alors pas forcément partout en France, mais localement du moins, c'est que la plupart des gens qui achètent, c'est quand même des gens qui vont y vivre et des gens du coin. Donc on voit aussi ce rapport proximité, ok, ça pousse un peu partout, mais finalement c'est des gens qui habitaient déjà ici ou qui sont passés d'une loc à un achat, mais voilà, c'est quand même des gens qui finalement font partie du paysage et qui achètent également ces programmes-là. Donc il y a vraiment un lien un petit peu direct. Et une dernière chose, alors je m'écarte un petit peu, mais tu mentionnais le côté humain, le rapport avec la taille de l'entreprise, etc. Moi, ce qui m'avait, franchement, je le dis sans filtre, surpris, mais dans le super bon sens du terme. Moi, ça fait une petite année que je suis partenaire Bouygues maintenant, et je pensais me retrouver face à une machine où voilà, ça allait être compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone. On travaillait déjà avec d'autres promoteurs qui étaient voilà plus petits, et le rapport humain était présent, mais même pas toujours. Et là, franchement, chez Bouygues, j'étais quand même surpris de la réactivité, de la disponibilité, de ce souci quand même d'être efficace et de satisfaire. Et finalement, ma conclusion, c'était, on devient pas une entreprise de premier plan en faisant n'importe quoi, en ne respectant pas les gens, etc. Et je pense que quelque part, chapeau à Bouygues de durer, de perdurer, et d'avoir encore des projets d'avenir. Et je pense que voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment un travail au quotidien, et voilà, vous me faites la chance tous les deux d'être présents, et on voit également, j'avais été même, pour aller au bout de ça, pas surpris, mais je savais pas trop quand j'avais cherché à inviter quelqu'un, tiens, comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont, et non, tout de suite, le sourire aux lèvres, carrément, voilà, donc c'était vraiment une belle, je suis pas tombé amoureux de Bouygues, mais presque, quoi. Merci Romain, ça fait plaisir, parce qu'effectivement c'est un ressenti qu'on a également, hein, nous, je dirais en interne. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine d'activité, donc j'ai vu quelques entreprises, et ce qui m'a également séduit, c'est ça, hein, c'est le fait que voilà, derrière la grosse marque, effectivement, c'est qu'il y a des humains, des gens qui sont motivés, qui se serrent les coudes, et puis qui réfléchissent pour nos clients, je dirais, avec tout simplement du bon sens, et puis voilà, beaucoup d'humain et d'envie, hein, c'est surtout ça. Petite parenthèse sur le fond. Est-ce que Bouygues, voilà, justement, avait un volume d'activité assez conséquent à l'année? Est-ce que vous sentez un petit peu, par rapport au contexte, justement, les matériaux, les terrains qui deviennent peut-être plus compliqués à obtenir, est-ce que ce volume global d'activité va pouvoir se maintenir? Est-ce que on a eu un peu les retours là sur les dernières années? Il y avait déjà un peu un recul du nombre de permis, de nouveaux programmes, etc. Il y en a pas mal qui commencent à s'en inquiéter. Est-ce que les perspectives 2022-2023 sont... Comment vous sentez un petit peu ça? Est-ce que ça... Alors effectivement, on n'est pas dans les plus grosses années en termes de production de l'eau, c'est sûr. Donc très clairement, on va reprendre, je pense, un rythme qui sera normal en 2023. Là, sur 2021-2022, on est un petit peu en dessous. On est dans un creux qui peut s'expliquer par plusieurs raisons, hein, je dirais. Tout d'abord, bien sûr, la raréfaction des fonciers et l'augmentation des prix, mais aussi des élections municipales qui ont été, je dirais, un petit peu parfois chaotiques, qui ont mis parfois qui ont redistribué un petit peu les cartes également par rapport aux politiques d'urbanisme, donc avec pas mal de permis qui ont été bloqués sur certaines agglomérations. Alors parfois pour des bonnes, parfois pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, c'est pas le sujet, mais voilà, le tout fait que plus le Covid, etc., on n'est pas dans les plus grosses années effectivement en termes de production et de transactions. Maintenant, ce sont des remises en question structurelles qui se font avec des services qui travaillent maintenant différemment de ce qu'ils travaillaient il y a encore 4 ans. Donc voilà. Après, on le sait, hein, c'est un petit peu cyclique. On n'est pas, je dirais, dans les années les plus productives, pardon. Mais en revanche, voilà, on va y revenir parce qu'on a les clés, on sait où on va. Top. Écoutez, je vous propose une petite coupure musicale et on revient dans quelques minutes pour la suite de ce joli programme. À tout de suite.
92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Merci d'être toujours présent sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1. Donc toujours au studio avec Clément Filiol et Marie Bourset de Bouygues Immobilier. On a eu cette première partie, voilà, un petit peu générale sur Bouygues, qui était intéressante. Merci Clément pour voilà toutes ces précisions et cette découverte de l'entreprise. On va s'attaquer maintenant à un programme local, un nouveau programme immobilier qui a vu naître une pré-commercialisation et une commercialisation aujourd'hui du côté de la Motte-Servolex. Bonjour Marie. Bonjour Romain. D'avoir accepté également cette invitation pour nous présenter un petit peu ce programme. Donc pour résumer, tu es chargé de programme, donc c'est un petit peu quelque part aussi ton bébé et j'imagine que tu as à cœur d'en parler, de nous en donner un petit peu les spécificités. J'aiguille un petit peu le thème. Pourquoi on a décidé de mettre un peu en lumière ce programme, c'est que c'est un programme ambitieux par son côté environnemental, avec pas mal de nouveautés. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui nous a fait réagir. Moi, quand j'avais découvert cette notice et ce nouveau programme, je m'étais dit ah ouais, quand même, là, il y a un vrai travail qui a été fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Alors effectivement, moi je suis responsable de programme chez Bouygues Immobilier. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément le métier de la promotion immobilière, un responsable de projet chez un promoteur, il agit comme un véritable chef d'orchestre sur une opération. Donc depuis l'identification du terrain jusqu'à la livraison de nos logements ou de nos bâtiments d'activité à nos clients. Voilà, notre rôle, c'est d'animer toute une équipe qui travaille ensemble sur un projet, donc avec pour objectif de maîtriser le coût des travaux, la qualité de notre réalisation et la bonne tenue de nos plannings pour pouvoir livrer dans les délais à nos clients. Moi j'ai découvert l'immobilier assez tardivement, puisqu'en fait j'ai pas du tout fait des études d'immobilier. À l'origine, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'étais spécialisée en aménagement urbain. Et en fait, c'est pas mal déjà, ça quand même. T'étais pas poissonnière, quoi. Non, mais voilà. En fait, je suis rentrée chez Bouygues Immobilier par la filiale de Bouygues Immobilier qui s'appelle Urbanera, qui fait de l'aménagement urbain. Et ensuite, j'ai eu la chance d'évoluer au sein de l'entreprise. Et j'ai découvert plusieurs métiers successivement, alors que ça fait que 5 ans que je travaille chez Bouygues Immo. Et donc voilà, aujourd'hui, je travaille sur des projets de logement et des projets tertiaires. Et donc en particulier sur ce programme, donc à la Motte-Servolex. Qui s'appelle donc les Terres de l'Aya. Voilà, il s'appelle Terres de l'Aya, donc je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Okay. Donc c'est un projet qui est situé à mi-chemin entre Aix-les-Bains et Chambéry, donc à proximité du Bourget du Lac et de Technolac, donc sur le lieu-dit Les Granges. Donc c'est l'emplacement d'une ancienne carrière qui a été exploitée jusqu'en 2006. Et donc sur ce terrain qui est marqué par son identité forestière, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le site, on a vraiment l'impression d'être dans la forêt quand on arrive sur ce terrain. Donc il y a un projet d'aménagement qui est porté par la commune de la Motte-Servolex et qui est aménagé par la SAS. Et donc sur lequel on développe une opération immobilière avec un cahier des charges environnemental très pointu. Ouais, donc puisque on a environ 300 points qui étaient portés par l'aménageur et auxquels nous promoteurs on se doit et on a la volonté de répondre. Donc ces cibles environnementales qu'on a retenues, on peut les classifier sur 4 grandes thématiques, okay. Qui vont de ces ambitions écologiques, le soutien de l'économie locale et solidaire, le bien vivre ensemble au sein de notre résidence et la qualité architecturale et le confort de vie. Si on traduit ça un petit peu, c'est des bâtiments qui seraient optimisés en termes d'énergie, donc une énergie préservée. Le mieux vivre ensemble, c'est, j'imagine, des équipements un peu communs, quelque chose qu'on puisse partager.
La qualité architecturale, c'est que ça s'inscrive un petit peu dans le milieu dans lequel va se construire ce programme. Donc ça respecte un peu, j'imagine, voilà, certains codes couleurs. On voit que c'est vrai que ça c'est plutôt harmonieux là dans le paysage. Alors quel serait, moi par exemple j'avais dans la notice j'avais quelques points qui m'avaient intrigué. C'était notamment le chauffage collectif, granulé, bois. Oui. C'est vrai que c'est très tendance aujourd'hui, mais je m'étais dit ah ouais, quand même on en vient aussi à gérer ça en collectif, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu pour ceux qui peuvent connaître? Donc on a la RT 2012, on pourrait parler vraiment de RT 2012 améliorée quoi. C'est ça. Alors c'est même aujourd'hui on a une nouvelle réglementation environnementale donc qui est applicable pour les permis de construire qui sont déposés aujourd'hui. Et donc nous, puisque le permis est aujourd'hui obtenu, on était sur l'ancienne réglementation environnementale, donc la RT 2012, mais on avait à cœur d'avoir un projet plus ambitieux puisqu'en fait les objectifs fixés par la RT 2012, nous, on est 20% en dessous en termes de consommation d'énergie. Okay. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'anticiper la nouvelle réglementation et de ne pas attendre pour être vertueux sur nos projets. Et puis peut-être aussi de commencer à avoir les bons réflexes et de s'habituer et que le passage de l'un à l'autre soit pas trop brutal. Et qui est quand même, parce que j'imagine qu'il y a, sur le papier, c'est peut-être pas trop compliqué, mais alors après, dans la pratique, justement, toutes les équipes d'ingénierie, d'architectes, etc., enfin, c'est quand même du boulot de... Et la nouvelle réglementation environnementale est très ambitieuse et justement l'intégrer. Je vous avoue que nous on se demande bien comment vous allez y arriver. C'est chapeau messieurs si vous le faites parce que c'est. Il y a une grosse proportion d'utiliser du bois dans notre construction. Donc c'est vrai que aujourd'hui on a des projets qu'on a conçus en bois et le contexte économique actuel fait que on a eu des grosses augmentations sur les prix du bois. Donc c'est vrai que en ce moment, c'est assez compliqué pour le monde de la construction et l'utilisation du bois. Après, il y a pas que le fait d'utiliser du bois dans la construction qui font qu'un projet est vertueux. On produit également des énergies renouvelables, donc c'est ce que tu disais, avec la présence d'une chaufferie collective, donc à granulés bois, et l'installation de panneaux solaires en toiture. Donc voilà, être vertueux, c'est à la fois réduire les consommations au sein du bâtiment et essayer de produire de l'énergie. Voilà. Après, en termes d'ambition écologique sur notre projet, on a également ciblé la réduction des déchets, donc notamment avec l'intégration au sein de notre jardin de bacs de compostage. Qui seront à disposition de l'ensemble des copropriétaires de la résidence et pour lequel le compost pourra être réutilisé sur site, donc que ce soit dans les espaces jardinés ou dans les bacs potagers, donc on mettra en place et qui seront là encore accessibles aux résidents pour venir. Et si je dis pas de bêtises, tu me reprends si je dis une bêtise, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une personne, une association, enfin une société un peu spécialisée, justement en disant propriétaire, voilà. Il y a cette ambition-là, mais rassurez-vous, on vous demande pas forcément de tout gérer tout de suite. Quelqu'un sera là au départ pour donner les bons réflexes, les bonnes habitudes et guider finalement un petit peu ce nouveau pas, cette transition également. Il y a des gens qui, je pense, on est tous sensibles à ça aujourd'hui, mais on sait pas forcément comment s'y prendre ou bien faire. Donc quelqu'un sera là un petit peu pour guider les premiers pas. C'est exactement ça. Les 2 premières années, il y aura un animateur qui sera présent pour justement mettre en place les animations et les ateliers autour des espaces communs au sein de la résidence et permettre aux gens de les découvrir et de se les approprier pour ensuite pouvoir les faire vivre d'eux-mêmes. Top, ouais. Donc voilà, les week-ends avec les enfants, on saura quoi faire. Non mais c'est top. C'est le mieux vivre commence par là, je pense. Donc c'est aussi un défi également de se dire de prendre un petit peu chacun nos responsabilités et de respecter aussi les outils qui seront mis à disposition et d'avoir la bonne volonté et d'avoir d'être positif. C'est ça qu'il faut, je pense, à notre époque, après tout ce qu'on a pu vivre dernièrement, c'est se tourner vers l'avenir et je pense que le mieux vivre ensemble est vraiment une des clés du futur. Écoutez, en tout cas, ça donne envie. Est-ce que on a des petites questions aussi un peu générales? On avait eu des clients qui nous avaient demandé est-ce que des professions libérales peuvent s'installer justement dans ce complexe. A priori, après à étudier un peu plus en particulier, mais oui, il y aurait pas forcément de contre-indication.
Voilà. Ce qui avait été intéressant, c'est que on avait aussi beaucoup de stationnement. Ça, c'est quelque chose qui est souvent oui, c'est vrai qu'on a des stationnements et on a même des stationnements boxés, donc sur 2 niveaux sous nos bâtiments. J'avais vu que, si je dis pas de bêtises, à partir du T3, on en a au moins 1 voire 2. T4, il y en avait 2 systématiquement. Les T2 ont tous également un garage. En termes de, c'est plutôt, je dirais, déjà une réussite, parce que on a vu que les lots partent voilà, bien. Donc on peut finir un petit peu là-dessus, messieurs les auditeurs et mesdames les auditrices. Si on a un conseil à vous donner, si ce programme vous en donne envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez retrouver quelques infos sur notre site groupeRDIMO.fr. Vous pouvez également taper Bouygues Immobilier, la Mole Servolex, vous trouverez les informations. Que ce soit eux ou nous, on sera ravis de vous présenter un petit peu tout ça. On propose également des accompagnements sur site. Donc si les gens veulent découvrir un petit peu l'environnement, le quartier, je trouve que c'est toujours important d'aller sur place et de respirer un petit peu l'odeur de tout ça. Tout le monde en sera ravi. Dernière chose également, j'en profite pour en parler. Il y a également le programme Paris-Kyoto-Babylone qui est toujours. Alors on s'approche de la fin de commercialisation. Il y a encore quelques lots de dispo pour les derniers qui pourraient éventuellement se positionner. On est rue Isaline, derrière le parc de verdure, au pied de la Villa Catrina du Bernascon. Pour les Aixois, ils remettront ça facilement. Donc encore quelques appartements disponibles également là-bas. Écoutez, pour une première rencontre, ravi de votre présence encore une fois, ravi d'avoir eu ces informations. Une demi-heure, ça passe vite, mais on a envie d'en savoir un peu plus, on a envie de se pencher dessus. Donc j'espère que ça aura été l'effet sur nos auditeurs. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Grand merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis, restez connectés sur le 92.1, plein de belles surprises au long de la journée. Merci à vous, à bientôt, au revoir.